Je te montre comment arrêter de gaspiller tes patates et tes plures de patates. Pour ceux qui ne savaient pas, la majorité des fibres d'une patate se trouvent dans la pleure. Fibres, très bon pour toi. Il y a de plus en plus de cancer du côlon chez les jeunes et les plus vieux. On va contourner ça en mangeant plus de fibres, ok? Pelure, moi c'est déjà fait, mais tu vas tout nettoyer comme il faut et éplucher tes patates. Ensuite, tu vas sécher comme il faut tes plures, sinon ça ne fonctionnera pas très bien. Soit que tu as un déshydrateur, soit une option déshydratation sur ton four, soit que tu as juste un four. Si tu as un déshydrateur ou l'option déshydratation, 170 degrés Fahrenheit, tu dois savoir comment ça fonctionne. Si tu as juste un four, c'est pas grave. Mets ton four au plus bas qui peut aller, idéalement 170 degrés Fahrenheit. Tu vas prendre tes plures qui sont bien séchées au papier absorbant, tu vas les mettre en une couche sur une plaque qui va au four et un papier parchemin. Pas trop épais, sinon dans une semaine, ça va être encore en train de sécher, tu comprends? Si tu évoques la méthode du four, c'est bien important que tu mets ton four à 170 degrés Fahrenheit et tu mets une cuillère en bois dans le four pour garder la porte ouverte pour que l'humidité puisse sortir. Sinon, ça va pas déshydrater, ça va cuire. Fait que ça s'en va déshydrater pendant plusieurs heures. Pour ce qui est de tes patates qui allaient passer date, quand tu les as épluchées, tu les coupes en cubes, tu les fais bouillir jusqu'à ce que ce soit assez mou pour faire des patates pilées. Ce qui s'en vient va en froisser plus d'un. Si tu veux pas faire ça, fais-le pas. Ce qui est le fun avec les recettes sur internet, c'est que tu n'es pas obligé de les faire. Merci. Tu vas écraser le plus possible tes patates comme si tu voulais faire des patates pilées, mais tu n'aimais pas de lait, pas de beurre, pas de sel, absolument rien. Quand ça c'est fait, tu mets une couche assez mince de tes patates écrasées dans une plaque avec un papier parchemin. Encore une fois, pas trop épais, sinon ça va te prendre 1000 ans à déshydrater ou ça marchera jamais. Ça donne ça ici. Ça aussi, ça s'en va à 170 degrés, cuillère en bois pour maintenir la porte du four ouverte si tu n'as pas de déshydrateur. Pendant plusieurs heures jusqu'à ce que tu sentes que ça va passer au blender puis ça va faire de la poudre avec zéro humidité. Quand tes plures de patates sont bien sèches, tu peux les passer au blender jusqu'à temps que tu aies une poudre de plures de patates. Puis après ça, tu peux ajouter ça dans tes pains pour avoir plus de fibres, dans tes soupes pour épaissir et avoir plus de fibres, dans tes potages, dans tes currys, partout pour avoir plus de fibres. Pour ce qui est des patates, elles sont pas prêtes, mais quand tu vas voir qu'ils sont secs, qui se cassent, qu'il n'y a plus d'humidité dedans, tu les passes au blender. Ça te fait des patates pilées en poudre instantanée, comme à l'épicerie, mais avec beaucoup moins d'ingrédients de scrap. Pour les réhydrater, tu mets une part de patates en poudre, une part d'eau bouillante. Tu attends qu'ils gonflent un petit peu, tu mélanges, après ça tu ajoutes du lait et du beurre comme tu ferais des patates normales. C'est long, mais ça vaut la peine.